Bonsoir. Vous êtes depuis la nouvelle mandature, je le disais, le vice-président en charge des solidarités, du social et de la santé au conseil départemental. Ce nouveau lieu de parentalité est emmené à se développer dans 5 PMI avant la fin de l'année. On l'a entendu à la fin du reportage. Est-ce que les délais seront d'ailleurs d'abord tenus et surtout aura-t-on le personnel pour faire marcher cette structure d'ailleurs? Comme ça a été très très bien dit, le personnel existe aujourd'hui. Nous avons dans les PMI des équipes d'éducation à la santé. Nous avons dans les PMI des infirmiers. Nous avons de plus en plus de médecins. On cherche à en recruter encore plus. Mais aujourd'hui, on a déjà les bases, on a les professionnels et on a les équipements pour. On attend juste les familles. Avec cette semaine, on va pouvoir présenter les dispositifs, parce qu'il n'y a pas que ce dispositif-là. On va présenter l'ensemble des dispositifs au Maoré. On va faire une tournée sur un certain nombre d'équipements pour expliquer la mission, les missions des PMI, pour surtout convaincre la population à revenir au sein de ces équipements. Justement, vous me tendez la perche. Ce ne sera pas le dernier. Vous me tendez la perche, justement, ce problème a été évoqué dans le reportage, les PMI bondés. C'est ce qui fait d'ailleurs que les classes moyennes les boudent. Et vous demandez à ce que toute la population se réapproprie ces lieux. C'est juste impossible, non? Bondés, non. C'est une question quand on passe devant, en tout cas. Oui, c'est une question d'organisation. Certains PMI, je rappelle, accueillent aussi des dispensaires. Donc, si vous passez devant, bien entendu, il y a énormément de monde. Mais aujourd'hui, les nouvelles générations de PMI, ce sont des équipements réservés à l'accueil des familles, à l'accueil de la petite enfance. Donc là, il y aura une meilleure circulation des familles et des enfants, et on aura moins de personnes dans nos nouvelles PMI. Donc, vous parlez donc de réorganisation. Tout à l'heure, on a évoqué ensemble le personnel, mais c'est vrai qu'il faut le dire, à Mayotte, on a un problème d'attractivité. Donc, vous nous assurez de ce côté-là que les professionnels de santé sont déjà prédisposés dans vos PMI. On y travaille, On a réussi enfin à s'aligner sur les salaires. Donc, on commence à recruter des médecins au CD. Donc, on peut commencer jusqu'à 3 mois de contrat avec un médecin. L'objectif, c'est qu'on puisse remplir l'ensemble des PMI. Vous en avez combien aujourd'hui, sur combien de PMI, juste pour savoir? Au final, on aura 15 PMI, donc voire 17. Aujourd'hui, on a à peu près 5 qui fonctionnent très bien. Donc, dans les 5 PMI, 5 médecins ou non? Oui. On a 5 médecins. On a un médecin au nord, on a un médecin au sud, on a un médecin petit terre. Aujourd'hui, encore une fois, on a réussi, il n'y a pas plus de 2 mois, on a réussi à recruter au moins 3-4 médecins sur de courtes périodes. On fait à peu près le même format qui se fait au CHM. Sur de courtes périodes, on reçoit les médecins, ils viennent, tout ce qui est fait, on n'en reviendra pas dessus. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse rester sur ce format-là. On multiplie aussi la communication nationale et européenne. Donc là, il y a une équipe de professionnels qui sont dans des salons au niveau national. L'objectif, c'est de parler de Mayotte et de dire qu'ici, on a les outils aussi, on a aussi des personnes qui sont dans le besoin, et on commence à voir les fruits puisqu'on a réussi à recruter plus de 4 médecins ces derniers jours. Dernière question, vous avez dit tout à l'heure, à terme, il y aura 15 PMI. Quand vous dites déjà à terme, c'est quel terme? Je pose la question parce que la dernière mandature a lancé plusieurs chantiers de PMI. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui reste, qu'est-ce qui sera livré, quand? Parce que des projets, il y en a, mais à chaque fois, on le voit, on a du mal à sortir les projets de terre. Donc, quand vous parlez de 15 PMI, c'est déjà à quel terme? Nous, on est là depuis moins d'1 an, et je vous dis, il y a déjà 2 PMI de livrés. Donc, Bandélé, Kani, ce sont des PMI aujourd'hui qui sont livrés et qui sont opérationnels. Et d'ici la fin de l'année, par exemple, ou l'année prochaine? D'ici la fin de l'année, il y a au moins 4-50 PMI qui vont arriver derrière, facilement. Où ça? Entre VIB, il ne nous reste plus que la charpente, donc je suis convaincu qu'on sera à la fin. Et les projets de PMI qui n'ont pas démarré, notamment Dzumonye, ça par contre, oui, ça prendra un peu plus de temps, il faudra attendre 2024. Donc d'ici, en tout cas, la fin de cette mandature, on aura 15 PMI en tout à Mayotte. Exactement. Ok, parfait. Merci beaucoup, Madi Velou, d'avoir été avec nous sur ce plateau, parler donc de la petite enfance ici à Mayotte.